Eh ben mes cadets, on s'est refait une grosse semaine niveau manque de respect. On pensait qu'on avait tout vu la semaine dernière. Eh ben non, on est même monté d'un cran dans le championnat de France des têtes de nœuds. Alors, sont nominés. Numéro 5, ceux qui mettent des petits mots dans les halls d'immeubles pour demander aux soignants de déménager, voire qui les exproprient. Chère voisine infirmière, après avoir travaillé 18 heures par jour pour sauver nos miches, pourriez-vous s'il vous plaît dormir dans une tente quechua, dans la rue des poubelles, parce que nous ne voulons pas respirer votre air contaminé. Fait à Fils de Putry-sur-Marne, le 4 avril 1942. Et je ne signe pas. Mais moi, si j'étais soignant, ces gens-là, le jour où ils sont admis pour le Covid, je les intube direct avec le tuyau qui sert pour les lavements. Et un bon appétit. Numéro 4, Patrick Balkany. Après avoir pleurniché en prison, Patrick kiffe la life et joue les Instagrammeuses dans un manoir normand. Non mais vous vous rendez compte, là on a été enfermé plus longtemps que Balkany. Nous on se fait des petites promenades de taulards, mais lui, après avoir refusé de payer aux impôts des sommes qui auraient pu fournir toute la France en respirateur pendant 5 ans, il pêche à son étang. Numéro 3, les gens qui javelisent leurs chiens ou qui mettent leur chat en coma éthylique parce qu'ils les ont trempés dans le gel hydroalcoolique. C'est véridique, ça vient des vétérinaires. Sauf que le chat, il se lèche. Mais oui, je me lèche. Tiens, je te désinfecte. Et c'est malin, je suis complètement pété. Pauvre bête. Enfin, faut pas faire ça. C'est comme filer un biberon de tequila à un enfant. Alors je dis pas que parfois, quand Matteo a hurlé pendant 2 heures du Aya Nakamura en slip Spider-Man en sautant sur le canapé, l'idée de le détendre un peu en lui versant un coup de vodka artisanal dans son Nesquik ne te traverse pas l'esprit. Mais bon, normalement, tu sais qu'il faut pas le faire. Numéro 2. Ceux dans la zone C qui ont encore confondu le confinement et les vacances de Pâques. En fait, ce qu'il nous faudrait pour ces gens-là, ce serait une épidémie. Là, on n'a pas la bonne épidémie. Il faudrait un virus anti-con. Rien de méchant, un virus pas mortel. On a une certaine grandeur d'âme. Un virus intelligent. Et si tu sors de chez toi sans raison, il te fait pousser une couille au milieu du front. J'ai besoin d'aller à Deauville. Un testicule. J'ai oublié le piment d'Espelette, je ressors pour la 3e fois aujourd'hui. Comme ça, dans le futur, on verrait tout de suite de qui la société n'a pas besoin. Numéro 1. Didier Lallemand, le préfet de police de Paris, qui a déclaré hier « Ceux qui sont en réanimation aujourd'hui sont ceux qui ne respectaient pas le confinement il y a 3 semaines. Pas de chance, la moyenne d'âge en réanimation c'est 64 ans, et puis il y a aussi des soignants, des flics, des militaires. C'est malheureusement pas ceux qui sont le plus touchés qui étaient les plus irresponsables. Mais là, c'est comme s'il allait à l'hôpital pour engueuler les petits vieux. Alors, mamie, on la ramène moins, hein? Je sais que c'est toi qui te faisais des sandwichs au quinoa au but de Chaumont, avec tous tes copains chevelus. Eh Didier, si tu veux t'en prendre aux irresponsables d'il y a 3 semaines, repense au match OL-Juventus, repense au premier tour des municipales, repense aux masques qui ne servent à rien et va engueuler ton patron. Allez, prenez soin de vous. Ciao!